Bonjour, je m'appelle Babacar Sibi, donc je suis acteur-comédien. J'habite à Moro, dans la commune de Moro, dans le département de Tivaouane, dans la région de Thiès. Donc je suis artiste comédien et coach en théâtre. Voilà. Alors pouvez-vous revenir un tout petit peu sur votre parcours? Oui, donc je dis que j'ai commencé à faire le théâtre en 1981. En 1989, j'ai été le meilleur artiste du Sénégal. Donc j'ai été élu en 89. Donc après, j'ai vraiment voulu continuer le théâtre, qui était ma passion, même quand j'étais encore jeune. Alors j'ai commencé à faire mes premiers pas dans les années 90. Avec comme formateur Maguette Thiam de Thiès, que tout le monde connaît, avec comme père Saïba Traoré. Maguette Thiam qui a dit que je suis presque son héritier en théâtre, le père Saïba Traoré qui est devenu presque mon père. Donc j'ai fait la formation avec Saïba Traoré sur la mise en scène et tout, le théâtre populaire avec Maguette Thiam qui m'a vraiment accompagné. J'ai fait beaucoup de formations avec d'autres formateurs. Mais Maguette Thiam, Saïba Traoré, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup accompagné, ils m'ont beaucoup marqué. Alors du coup, j'ai continué à avoir l'amour du théâtre, du spectacle. Alors j'ai pris la décision de quitter mon boulot, que je coordonnais depuis 9 ans, pour aller faire le théâtre. C'était quoi votre boulot? Alors j'étais coordonnateur d'un projet. Donc, qui s'appelle Projet Diapo, qui est une organisation de développement. Donc la grande structure s'appelle Jeunesse et Développement, où j'ai été dans leur projet qui s'appelle Projet Diapo, où je coordonnais le bureau conseil. Donc pendant 9 ans, j'ai fait ça. Alors du coup, j'ai pris la décision de faire de ma passion mon métier. Et après, j'ai démissionné pour continuer à approfondir mes compétences et acquérir d'autres compétences sur le théâtre. Et c'est en ce moment que j'ai démissionné de mon boulot. Beaucoup ne m'ont pas compris quand j'ai fait cela. Depuis ma femme, depuis ma famille, ma mère et ainsi de suite. Mais ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire moi. C'est essayer de transformer ma passion, mon métier. Et malheureusement, je n'étais pas comprise. Alors du coup, j'ai commencé à faire mes pas sur des formations au niveau extérieur. Il y a une très grande dame qui s'appelle Véronique Guérin, une Française, c'est la directrice de Étincelle d'ailleurs, Étincelle Théâtre, qui est une grande organisation de formation au niveau international, donc qui m'a pris sous ses ailes, c'est comme ça que je peux dire, donc qui m'a formé, qui a payé encore certaines de mes formations, qui m'a accompagné même à participer sur la formation de coach, parce qu'en ce moment c'était un peu très rare. Donc il n'y avait pas d'Africains qui étaient inscrits sur cette formation. Donc c'est elle qui m'a accompagné, qui a un peu payé vraiment mes formations pour que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Brent Blair, qui a créé l'art de la libération, qui est une autre façon de faire du théâtre. Donc je l'ai accompagné, je l'ai assisté jusqu'au jour où il me dit que bon Sibi, je pense que tu vas être à partir de maintenant mon assistant. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir sur d'autres perspectives théâtrales, d'essayer d'acquérir d'autres formations, d'autres techniques théâtrales, ce qui m'a amené aujourd'hui vraiment à me remercier sur ma décision, mais remercier aussi tous les acteurs qui m'ont accompagné à devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Voilà. Alors, c'était quoi au juste cette formation? Qu'est-ce qu'elle relève? Alors, le coaching, c'est une formation des formateurs de théâtre. Donc, il y a la pédagogie, il y a l'andragogie. Ça, j'insiste toujours à le dire. Un des écrivains qui disait qu'un artiste comédien, on ne peut pas former un artiste comédien avec la pédagogie. Parce qu'il va, oui, c'est vrai qu'il va bénéficier de compétences ou bien des nouvelles acquis, mais il va beaucoup plus comprendre son formateur que le contenu de la formation. Parce que la pédagogie, on peut le dire que c'est un enseignement pour les enfants, en quelque sorte. Parce qu'on a péda sur ce mot et l'andra sur la pédagogie pour l'adulte. Et un artiste comédien, si tu veux le former en pédagogie, il va beaucoup plus suivre ce que tu lui dis au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Donc, et en pédagogie, c'est ça la règle.
C'est ça la règle, tu dois comprendre ça, tu dois savoir ça, tu dois faire ça. 1 plus 1 égale 2 et 2 plus 1 égale 3. Ça, c'est la pédagogie. Et côté andragogie, on pourrait te dire qu'est-ce qui peut faire 3. C'est ça la différence entre l'andragogie et la pédagogie. 1 plus 2 égale 3, c'est la pédagogie, c'est un exemple. Hein? Alors que l'andragogie, c'est qu'est-ce qui peut faire 3. Tu peux même dire donc 1 plus 1 égale 3. Donc c'est ça qui fait la différence. Si c'était toi, qu'est-ce que tu vas faire? Cette situation-là, comment est-ce que tu le comprends? Alors, la situation théâtrale a changé depuis presque une décennie, dans la mesure où autant on disait, c'est un petit exemple, on disait, bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. L'acteur comédien, tu dois te transformer, tu dois même te métamorphoser et que tu sois dans la peau et que tu sois le personnage même. Mais il y a un de ces grands écrivains qui disait que si lui, il est l'autre, il ne peut pas marcher, il ne peut pas être l'autre. Donc l'artiste comédien, le personnage, il est à... La personne est à 67%, le personnage est à 23%. Parce que c'est la personne qui fait marcher le personnage. Alors si par exemple tu t'oublies, tu vas être mécanique. Tu vas être, bon, tu vas essayer de changer ta démarche, tu vas essayer de changer ta parole, c'est bien. Mais même si tu essayes de faire l'autre, c'est toi qui le commandes. Il nous a même posé une question qui dit que, par exemple, si je joue le personnage de Détoubab et que je prends une tasse de thé et que je le bois, qui va brûler? C'est Détoubab que j'incarne qui se brûle, ou bien c'est toi qui incarne le rôle ou le personnage de Détoubab qui se brûle? C'est toi qui te brûle, la personne. Alors donc, le personnage, tu l'intègres en toi, tu vois sa façon de faire, sa façon de marcher, sa façon de démarcher, mais c'est toi qui le commandes. Alors du coup, c'est ça qui fait la différence. Et en coaching, c'est ça qu'on t'apprend. Comment est-ce que tu peux arriver à exposer certaines situations avec l'andragogie pour le transmettre à l'autre, pour que lui, il peut en discuter, il peut en parler, il peut en expliquer depuis la base. Il y a certaines formations que j'ai faites qui te disent, par exemple, c'est ça les lignes. Mais sur le coaching, on te dit entre les lignes ce qu'il y a. Pour arriver, pour sortir de ligne 1 à ligne 2, il y a quelque chose qui est entre. Et c'est cet entre-là qu'il faut comprendre pour être coach, pour pouvoir expliquer à un formateur. C'est comme ça que tu vas transmettre ou expliquer à tes formateurs. Donc c'est ça le grand contenu du coaching. Et aujourd'hui, à travers la formation dont vous avez acquise, est-ce que vous avez des projets ou bien des projets au niveau national ici au Sénégal pour les futurs jeunes qui voudront bien se faire former? Oui, parce que moi-même étant ici, étant simple acteur comédien, je prenais mes propres moyens pour essayer de faire le partage avec le peu d'expérience que j'avais. J'ai essayé de déplacer des grands formateurs ici à l'intérieur du pays pour faire bénéficier de leurs compétences à des jeunes, mes jeunes frères et mes amis et mes copains. Parce que moi, je me suis dit que par exemple, depuis peut-être 30 ans, je suis dans le milieu et je sais que je n'arrive toujours pas à comprendre vraiment le milieu. Quand je dis le milieu, je vais exprimer théâtre. Parce que comme disait André Antoine, qui est le premier metteur en scène, on peut le dire, qui disait que le théâtre, c'est la vie de tous les jours. Je ne pourrai jamais maîtriser tous les jours. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Alors donc, ce qui veut dire que le théâtre change. Il avance, il progresse. Alors, moi, je voudrais avoir certaines compétences pour pouvoir représenter le théâtre dignement. Alors, du coup, j'avais toujours envie d'apprendre, mais de partager ce que j'avais. Et c'est ça qui m'a fait connaître en quelque sorte le Sénégal. Je suis né ici, à FICMIC de Dakar, à Fass, avant qu'il se déplace à Guédiawaye, en 71. J'ai fait mes études à l'école Kanthiaroye. J'ai commencé à faire le théâtre à Guinaw Rail, avec la troupe théâtrale de l'ASC Guinaw Rail. Et après, c'est devenu ASC Mbapat. Il y avait une autre ASC qui est créée qui s'appelle Mbapat. J'ai travaillé avec théâtralement. Il y avait l'ASC Djoko. J'ai travaillé avec ASC Djoko théâtralement. Donc, ce que disent les gars, j'ai fait Mbapat Nadalman. Voilà. Alors, ce qui veut dire que aujourd'hui, si je vois des jeunes qui habitent à Santi Tabanani,
à 63 ou 43 km de Koungheul, qui font du théâtre et qui n'ont jamais bénéficié des formations. Et que moi, je connais quelqu'un là-bas qui veut faire du théâtre, qui veut faire du théâtre son métier. Ben, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne peux pas l'amener ici, je ne peux pas l'amener à l'école des arts et tout et tout. Alors du coup, je me déplace avec une ou deux personnes qui ont des compétences pour partager avec eux. Et ça, ce n'est pas un exemple, c'est quelque chose que j'ai fait. Et je l'ai fait un peu partout au Sénégal. Et c'est ça que j'ai dit, que finalement, il faut qu'on essaye d'organiser cela. Et ce qui nous a poussé, moi, à mettre en place le collectif des associations artistiques pour le développement de l'art dramatique qui est aujourd'hui Tchada. Voilà. Est-ce que aussi vous envisagez de créer une école de formation aussi? Ce matin, j'ai discuté avec quelqu'un, ici, sur ce banc, qui m'a proposé de créer, il m'a proposé qu'il veut créer une école de théâtre privé, théâtre populaire privé, et il aimerait que je coordonne cette école. Je n'ai pas encore donné officiellement ma réponse, mais c'est ce que je voulais. Et je lui ai dit que toute ma vie, en quelque sorte, c'est ce que je faisais. C'est ce que je veux faire. J'ai des amis qui sont prêts à venir ici dispenser des cours gratuitement, qui se prennent en charge, hôtel, billets et tout, et tout, et tout. Pourquoi pas mettre en place cette école? Comme ça, on peut dire que, bon, première semaine, il y a un Français qui vient donner des cours, même si c'est 2 fois par semaine. Deuxième mois, il y a un Américain qui va venir. Troisième mois, c'est Kader Pichininiko qui était là ce matin, qui va faire peut-être jour 4 ou 4 mois après, je ne sais pas, c'est des Toubab ou c'est Babacar Sibi. Mais au moins, pendant un cycle de 6 mois, il y a différents formateurs, différents modules. C'est possible. Et moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Parce qu'on a beaucoup d'artistes comédiens qui n'ont pas le niveau pour intégrer l'École nationale des arts. Et que c'est des bons comédiens. Et ils ne peuvent pas officiellement dire que je suis comédien. Pourquoi? Parce que officiellement, je ne peux pas le représenter. Ah, mais pourquoi pas essayer de mettre en place des situations qui pourront leur faire comprendre que votre métier est respecté ou accepté. Même si c'est une certification, pas de diplôme, on peut le faire. Et j'ai essayé en 2017, de discuter, de monter ça. J'ai même eu des coups de téléphone avec quelqu'un qui était au niveau de ONFP, Office national, je ne sais pas, ONFP, c'est ça, Office national pour la formation professionnelle, c'est comme ça? Oui, ONFP, voilà. Qui me disait si les formateurs sont connus ou respectés ou ont vraiment le background de donner de dispenser des cours, ils sont reconnus, les modules sont connus et sont respectés, pourquoi pas essayer de valoriser ces compétences-là? Donc peut-être j'avais ça. Mais après, j'ai un peu voyagé alors que j'ai fait peut-être, je ne sais pas, 1 an sans revenir au Sénégal et tout. Alors du coup, ça a un peu frustré, mais j'avais un projet sur ça. Donc si lui, ce matin, il m'a proposé de créer une école de théâtre populaire, voilà, j'y vais. Voilà. Alors vous, en tant qu'artiste, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du monde théâtre, surtout ici au niveau national? Alors, je le dis très sincèrement. Je vais passer par quelque part de très compliqué. Excusez-moi. Je dis, par exemple, les compétitions théâtrales qu'on organise ici au Sénégal, que ce soit dans les Navétanes, que ce soit dans d'autres organisations. Les jeunes artistes comédiens, ils vont voir, même s'ils ne sont pas dans les écoles et tout, ils vont voir quelqu'un comme Detoubab qui a une expérience ou quelqu'un comme le doyen Père Saïba Traoré qui a des expériences et tout. Ils essayent de se former pour se développer. Alors que celui qui les juge, le jury, les membres de jury ou les membres de jury, n'ont pas une formation pour comprendre ce que les jeunes vont jouer. Et c'est après eux qui vont être des jurys. Peut-être qu'on va faire des spectacles qui ne comprennent même pas la structure ou la mise en scène de qu'est-ce que je veux dire. Si nos juges ne savent pas ce qu'on fait, pourquoi devenir ou bien prendre la responsabilité de dire je vais être jury de spectacle? Alors que celui qui joue a beaucoup plus d'expérience que toi qui le juge. Ça c'est un. Alors je dis quoi? Au niveau du Sénégal, c'est malheureux, mais moi je pense que c'est l'État qui a négligé notre métier. Ça je le pense très sincèrement. Peut-être à l'école des beaux-arts, quand tu suis la branche art dramatique, tu ne pourras pas être fonctionnaire. On ne peut pas t'embaucher et tout, alors que tu as fait peut-être 3 ou 4 ans pour être comédien. Et une fois que tu as ton diplôme et tout, le pays ne peut pas t'embaucher.
Mais pourquoi ouvrir cette branche pour former des jeunes que tu ne peux pas embaucher? Le Théâtre National Daniel Sorano, il y a plus de danseurs, plus de musiciens que d'artistes comédiens. Vérifiez. Si ce n'est pas vrai, c'est une faute ou une erreur pour moi. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de pensionnaires ou bien des embauchés sur l'Assemblée lyrique ou le ballet national que sur la troupe dramatique. En plus, l'État du Sénégal donne 2 milliards pour le cinéma. 1 milliard pour je sais pas, pour le livre. 500 millions, je sais pas, pour les musiques urbaines, je pense. Et le théâtre zéro. Est-ce que ce n'est pas l'État du Sénégal qui est en train de considérer notre métier comme quelque chose qui n'est pas un métier? Donc finalement, moi je pense que c'est ma vision, devenir artiste, pour être artiste comédien, de métier, ça va être compliqué dans ce pays où l'État n'a pas créé des espaces pour pouvoir embaucher ou bien faire travailler des comédiens. C'est problématique. Ça, c'est ma vision. Oui. Alors vous, donc c'est quoi le défi exact? Alors, pour relever le défi. Personnellement, je le dis personnellement, j'attends pas de l'État qu'il m'accompagne, ça c'est moi. J'ai jamais demandé une subvention, ça c'est moi, ou financez-moi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, jamais. En 2018, la journée mondiale du théâtre 2018, je l'ai organisée à Moro, avec le comité de relance du théâtre que dirige Kader Pichini-Nico. J'ai été accompagné par le ministre, enfin je veux dire par le ministère de la Culture via le DEA Koundoul. J'ai été accompagné pour organiser la journée mondiale du théâtre. Et c'était la 10e édition de mon festival. Vous voyez ce que je dis? En 10 ans de festival, une fois le ministère de la Culture m'a accompagné pour que j'organise sa journée mondiale de théâtre. Une seule fois, c'est fini. Ce fonds-là, ce fonds que j'ai nommé, je suis désolé de le répéter parce que j'ai assumé de le nommer comme ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je prends la responsabilité de le nommer comme ça. Vous pouvez le couper si vous ne voulez pas. Mais je l'ai nommé Azaka Covid. C'est 100, je ne sais pas combien de millions qu'il a donné pour les artistes comédiens. Bougoumoko, je ne l'ai pas reçu. Je ne veux pas le recevoir. Je ne toucherai jamais un sou de cet argent-là. Je suis devant une télé et je l'assume. Je ne le toucherai jamais. Donc selon vous, c'est une manque de considération? C'est une manque de considération. Depuis 1962, les artistes comédiens courent derrière cet État sénégalais pour lui demander un fonds de théâtre. Ils donnent 2 milliards cinéma, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ils osent sortir 3 milliards pour dire je vais accompagner les artistes. Tous les artistes, y compris le cinéma qui avait 2 milliards, y compris la danse qui avait, y compris les livres qui avaient, y compris tout qui avait, et ils osent sortir 3 milliards pour ces artistes-là et pas un fonds annuel pour le théâtre. Moi, j'ai dit à mes amis et à tous ceux qui me connaissaient, je voudrais que vous récupérez toutes ces sommes-là que le ministre vous a donné, l'État sénégal vous a donné pour le théâtre, et vous allez lui dire que bon, c'est nous qui venons avec tout ce que vous nous avez donné pour vous soutenir à accompagner le Covid. Mais jamais, j'ai demandé à tous mes amis de ne pas prendre cet argent-là. Par respect, prenez-le, oui, mais après regrouper toute cette somme, qu'il soit 2 millions, 3 millions, 4 millions, allez voir le directeur des arts pour lui dire, nous, on veut un fonds pour le théâtre, mais pas un Azaka Covid. Cette somme-là, on vous le retourne pour vous accompagner. C'est ma vision. Et jusqu'à là, je ne le toucherai jamais. Je pars à la SODAV, au moins je suis inscrit en 2018. Donc je pourrais avoir quelque chose là-bas. Je ne sais pas, ils disent que 130 000, 131 000, j'y vais pas. Je vais ici à ITS, dont je suis le responsable financier. Le comité de relance du théâtre, je suis le financier, le trésorier comme on dit. Je n'ai jamais touché un sou de ce fonds-là et je le veux pas. Du tout.
Je veux un fonds pour le théâtre, un fonds annuel pour le théâtre, mais pas un Azaka. Donc, Je suis catégorique. Comment devenir les jeunes justement qui veulent évoluer dans le théâtre? Mais malheureusement, ils peuvent être des bons comédiens, mais ils ne peuvent pas être des embauchés dans mon pays. Respectable. Malheureusement. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Voilà, une toute dernière question. Récemment, on a noté une polémique entre Serigne Ngagne et le mari de Aïda, entre ce qui est l'acteur et le comédien. Est-ce que vous pouvez juste faire la part des choses? Parce qu'eux, ils se disent que certains ne sont pas des acteurs. Alors par contre, ceux qui sont dans les séries se prennent pour des acteurs et le considèrent et peut-être manquent de respect. Le reste. D'accord. Alors, j'avais dit, je pense qu'avant-hier, non, c'est la formation sur l'écriture que j'avais dit, il ne faut jamais faire pour moi cette polémique ou quelque chose comme ça. Le théâtre, la première personne qui a fait un dialogue sur le théâtre, il l'a fait à 534, avant 1000, l'an 534. Qu'une personne a prononcé un texte et qui attendait une réplique. Il s'appelle Thespis qui l'a fait et il y a Sophocle qui l'a répondu en 534. On a officialisé le théâtre par Louis XIV dans les années 1700, 1600, 1700. Et donc, en ce moment, il y avait ce qu'on appelait comédie dell'arte. C'est une façon de faire du théâtre. Donc la comédie, elle était là pour le théâtre. Donc quand quelqu'un me dit, lui, il est artiste, lui, il est comédien, ok. Mais je sais qu'un comédien, à plus grande, je ne sais pas comment le dire, un comédien, il est sur les planches. Un acteur peut jouer sur le cinéma. Mais moi, je dis toujours que le cinéma est matériel. Ils prennent les acteurs ou bien les comédiens qui sont dans le théâtre pour les transformer ou bien pour les utiliser pour leurs personnages. Ça, c'est ma vision. C'est ma vision. Le cinéma, c'est caméra, montage, éclairage, tout ça là. Et ils ont besoin de nous pour pouvoir représenter leurs écrits. Point barre. Alors, Serigne Ngagne, je le connais. Je connais plus Patesen, que j'ai travaillé avec sur la série Nafi, parce que moi, Nafi, c'est moi qui ai écrit la série Nafi. Donc, je le connais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, cette discussion n'a pas de sens. Ça, c'est ma vision. Serigne Ngagne a joué sa série, c'est sa vision. Il croit en ce qu'il a fait. Patesen a vu que, par exemple, il a fait ce qu'il a fait ne le convainc pas, il a le droit de le dire. C'est comme tu montes un spectacle où tu dis que, bon, telle personne ou telle phrase, et l'autre lui dit que moi, je n'aime pas ce que tu dis. Si c'était toi ou moi ou une autre personne, un simple, je dis, excuse-moi Patesen, mais je dis une seule personne qui n'est pas dans le milieu, qui dit que c'est pas bon, peut-être que Serigne Ngagne ne va pas répondre. Pour moi, si j'étais à sa place, je vais considérer Patesen comme un spectateur qui fait des remarques de quelque chose que j'ai fait. C'est sa vision à lui, que pour lui, ce que j'ai fait n'est pas bon, mais moi, je sais que ce que j'ai fait, c'est bon. Point barre.